récemment, il y a des rumeurs, des rumeurs par des chapelles, qu'il y a des chapelles médiatiques en Algérie qui essaient de faire de la désinformation. On essaie à chaque fois de manipuler les Algériens en leur faisant croire, attention, le changement arrive. Il va y avoir des changements, il va y avoir un remaniement gouvernemental. Juste après le référendum sur la nouvelle constitution du 1er novembre, Tebboune va changer le gouvernement, va changer de premier ministre, il y aura un changement radical. On vend des rêves. Vous savez, en Algérie, depuis 30 ans, même plus, depuis 40 ans, voire depuis l'indépendance, disons que cette tendance s'est aggravée davantage durant ces 20 dernières années. Parce qu'aujourd'hui, on ne cesse pas de vendre du rêve et des rumeurs, et on ne cesse pas de promettre monts et merveilles aux Algériens, et finalement tout ça c'est de la désinformation. La vérité elle est quoi? C'est que oui, il y a un remaniement gouvernemental qui est à l'actualité, qui est à l'ordre du jour, voilà, qui fait l'objet de l'actualité, ou qui alimente l'actualité, mais qui est à l'ordre du jour. Il y a un remaniement qui est à l'ordre du jour. Ou le remaniement ne concerne pas Abdelaziz Jarrad. الناس ما يفهمها بلي عبد العزيز جراد اليوم il n'est pas sur un siège éjectable. Malheureusement, je vous le dis malheureusement, vous allez comprendre pourquoi. Abdelaziz Jarrad, il est devenu aujourd'hui l'un des trois éléments, l'un des trois piliers du régime algérien. C'est quoi les trois piliers du régime algérien تاع اليوم؟ Les Gaïd Salah Ahmed, Wassine Bouazza دخل الحبس, beaucoup de changements au sein de l'institution militaire, beaucoup de changements au sein de la présidence. Quels sont les piliers du régime algérien تاع اليوم؟ Les piliers du régime algérien, c'est trois personnes. Ça tourne autour de trois personnes, trois pôles. Le pôle numéro 1, c'est Chengriha Saïd, Chengriha, le nouveau chef d'état-major, qui a été régularisé et permanisé au mois de juillet, et qui est en train de tisser son réseau au sein de l'armée pour tourner la page Gaïd Salah. 2, c'est Abdelmajid Tebboune, président de la République, qui finalement, après la disparition et la chute de Wassine Bouazza au 15-16 avril dernier, il a pris son pouvoir, il a vraiment agrandi ses prérogatives, et avec une alliance gagnante finalement avec Chengriha, malgré les appréhensions et les craintes qu'il y a entre les deux hommes. Au troisième pôle, c'est Abdelaziz Jarrad. علاش Abdelaziz Jarrad est devenu un pôle important تاع اليوم؟ باش ما يكذبوش عليكم الناس يقول لكم لا باسكو في الجزائر عندنا واحد الهضره سمحوا لي Abdelaziz Jarrad ما كان والو شغل نعجه دار تقرون شغل خروف هم يخدموا به شغل خضره فوق طعام نو Abdelaziz Jarrad aujourd'hui ما راهوش خضره فوق طعام ما راهوش خضره فوق طعام Abdelaziz Jarrad aujourd'hui il est monté en puissance depuis le mois de janvier. Il est monté énormément en puissance parce que Tebboune lui a concédé tous les dossiers économiques et financiers, notamment tous les dossiers économiques et financiers Abdelaziz Jarrad. Tebboune, il est obsédé depuis la chute de Wassine Bouazza. Avant, il était obsédé par l'armée et comment se débarrasser de Wassine Bouazza, qui voulait sa peau, qui voulait clairement l'empêcher de devenir président et qui continuait à représenter pour lui une véritable menace. C'était le symbole du Coran Oti Tebboune au sein de l'institution militaire. Ratah Wassine Bouazza, la deuxième obsession de Tebboune, c'est comment avoir une légitimité politique. Parce que Tebboune, qui est déjà le 12 décembre 2019, déjà dans des conditions à travers un scrutin électoral auquel les Algériens n'ont pas du tout participé. Déjà, les Algériens le 19 décembre, il y a eu des millions de gens dans la rue. Ouattara président, c'était le président d'une minorité. Dès le projet de la nouvelle constitution, justement, le projet de la nouvelle constitution, pourquoi Tebboune y tient énormément à ce projet d'une nouvelle constitution? Parce qu'il sait très bien, ça sera le chèque en blanc que la population algérienne va lui donner. Ça sera le seul geste, ce sera la seule option qui lui permettra de prouver à la scène internationale qu'il a des partisans, qu'il a réellement une part de crédibilité, qu'il a une légitimité, ce sera le bouclier de sa légitimité. C'est pour ça la nouvelle constitution, on met bien à 100%. Tebboune est totalement déconnecté des dossiers économiques et financiers. Il y a les conseils des ministres, mais le suivi des dossiers, les applications, la proposition de travaille pas là-dessus. الوحيد دستور جديد المؤسسه العسكريه مش تدنا ليه وما دلوش تهديد que l'institution militaire ne se retombe pas contre lui et qu'elle ne le destitue pas et qu'il puisse contrôler le front interne, contrôler le Hirak à travers une nouvelle constitution, il puisse s'offrir une légitimité politique, une crédibilité sur la scène internationale pour qu'il puisse continuer à diriger le pays et terminer son mandat sans trop de dégâts politiques.
هذا هي لو بروجي سور لو كان ترافاي تبون. عبد العزيز الجراد خلاو له الحكومه، خلاو له كاع لي دوسيي لي بلو استراتيجيك دو بيي راهم في يد عبد العزيز الجراد. هذه الملاحظه الاولى، سي لا بروميير remarque que vous devez comprendre. Maintenant, les gens qui disent que c'est vrai que Djerad au début ne comptait pas, mais depuis la disparition de Wassine Bouazza, il compte. Pourquoi il compte? Le gouvernement actuellement, le gouvernement qui dirige en ce moment en Algérie, تبون مخير فيهم حتى واحد باش نتفاهموا منيح باللي تبون ما لتهاش من باب الحكومه. تامو السيد يخمم كيفاش يجيب الشرعيه السياسيه، كيفاش يجيب المصداقيه السياسيه، كيفاش ينبو، كيفاش يقدر يعني يحكم كرئيس، كيف تالمو il travaille pour un seul objectif, s'imposer comme président, parce qu'il a été mal élu, parce qu'il a été très mal élu. Donc la composition du gouvernement, il ne s'est même pas mêlé. Il ne s'est même pas concentré sur la composition du gouvernement. Je vous explique. Du 4 janvier 2020, vous savez qu'en Algérie, la composition du gouvernement du 4 janvier 2020, elle était prête dès le mois de décembre. Ils n'ont même pas attendu l'élection d'un nouveau président. Ammar Belhimer, Yassine Ouadid, Mohamed Arkab, plusieurs ministres qui étaient nommés, Hadsid Ahmed Khaldi, etc. Plusieurs ministres, la liste de ces ministres était déjà prête avant même l'élection présidentielle. Pourquoi? Parce que c'est Wassine Bouazza, que le cerveau politique du régime de Gaye Salah, qui s'est chargé à l'époque de confectionner le gouvernement du futur président. Parce que le futur président de Gaye Salah devait travailler pour Gaye Salah. Le véritable président, ça devait être Gaye Salah. لو كان جاي صالح مازالو حي وما ماتش، لو كان هو الرئيس الحقيقي تاع الجيري تبون وخدام عنده، يقلقوا ينحيه يحطوه في الحبس، يرميه الحبس البليده ويجيب واحد اخر. جاي صالح a fait des élections présidentielles le 12 décembre juste pour maintenir les formes et éviter des sanctions internationales pour des histoires de coup d'état et pour assurer une sorte de légalité formelle. Une égalité formelle pour éviter des ennuis avec la communauté internationale. Mais le président de la République du 12 décembre 2019 est un salarié employé chez Gaye Salah. Gaye Salah qui met صرا واش صرا شنقريحه دار على الكونت تاع Gaye Salah وبداو ينقوا فيهم jusqu'au mois de juillet. يعني les 6 premières années de 2020 c'était l'opération anti-gay, l'opération de dégaïdisation, on appelle ça la dégaïdisation. Yani comment le nettoyage, le démantèlement du clan de Gaye Salah. L'Algérie n'a vécu que pour ça. C'est pour ça que l'Algérie a mal géré la crise sanitaire, elle a mal géré la transition économique, elle a mal géré les propositions la construction d'une nouvelle alternative politique et économique ou la financière pour résister à la crise sanitaire du coronavirus Covid-19. C'est pour ça que tout a été bâclé en Algérie et que nous avions l'impression que le pays n'était même pas géré parce que les décideurs étaient préoccupés par d'autres enjeux politiques qui sont beaucoup, à leurs yeux, qui sont beaucoup plus importants que la stabilité ou l'avenir du pays. Deuxièmement, الحكومه تاع جانفي 4 جانفي 2020 ما خير والو تبون صح له بوست واحد في لي مينيستير ريغاليان. على بالكم dans un gouvernement nous avons des ministères régaliens. وشنو هما لي مينيستير ريغاليان؟ ministère de la justice, ministère de l'intérieur, ministère des affaires étrangères, ministère de l'énergie. هذوما لي مينيستير ريغاليان، c'est-à-dire les postes ministériels majeurs. في لي مينيستير ريغاليان تبون حط واحد صاحبو برك هو ربح بالجود. هذا ربح بالجود سي المينيستر دو l'intérieur. مي زابيل ربح بالجود. ما كاين حتى واحد اللي يخيروا تبون الاخرين كاع ما يعرفهمش براتيكمون، ولقاهم واجدين، لقى ليستا واجده، لقى باللي لي سيرفيس اللي كان حاكمهم كومو يسابيل وسيم بوعزه، لا دي جي اس سي، لا ديريكسيون جينيرال du renseignement, la direction générale de la sécurité intérieure qui était la principale branche du DRS وين وسيم بوعزه ولا فيها يعني كي طلع فيها il a dominé le pays d'avril 2019 jusqu'à avril 2020 en devenant le seul homme fort, le seul décideur de la DGSI, en monopolisant tous les pouvoirs des services. Réellement, c'était le patron des services. Même celui de l'enseignement extérieur ou le renseignement technique, les deux autres branches du DRS ont été choisis, ont été sélectionnés par Wassine Bouazza. كانوا خدامين عند وسيم بوعزه، يعني وسيم بوعزه هو اللي جابهم، هو اللي خيرهم، هو اللي حطهم، باش تفهموا مليح. Maintenant شوف واش صرا ثاني.
سي كو رابح تبون ما فيهاش بالحكومه. جا جراد حطه وزير اول، قالوا له جيب بريمي مينيستر تاعك. بوسيني بوعزة قبل انه تبون يجيب وزير بريمي مينيستر، جابوا عبد العزيز جراد. عبد العزيز جراد جابوا تبون صاحبه، ولكن جراد كيف تبون جاب في المينيستر de l'Intérieur سي ربح بالجود. Les autres ministères régaliens ont été déjà choisis par Wassini Bouazza. L'extérieur c'était les affaires étrangères, c'était Sabri Boukadoum, celui qui était déjà dans le gouvernement de Bedoui, et c'est l'armée Wassini Bouazza qui l'a imposé. La justice, Belkacem Zarmati, malgré Ikrah Tebboune, ou Mitfahmch Ma'a Tebboune, ils l'ont gardé parce que c'est l'armée Wassini Bouazza qui ont voulu qu'il soit gardé. Ou l'énergie, Khallaou Mohamed Al-Kab, parce que c'est Wassini Bouazza et l'institution militaire qui a voulu qu'il soit gardé. Je parle de l'institution militaire héritée du règne de l'époque de Gaï Saleh. Je ne parle pas de l'institution militaire d'aujourd'hui. Le ministère des Finances, j'ai Abdelrahman Rawia, un ancien. Les Tebbouni يعرفوا وواسيني بوعزة يعرفوا شو تقاسموها، والانتيريور خلوها التبون هو ربح بالجود. ها واش صرا؟ هذه هي الحكايه. من بعد جراد كي جاب بريمي مينيس راح جاب شويه صحابو، فاروق شيالي راه يضربوا بوبليك، راح جاب هذاك لطفي بن بحمد ونحكوا عليه. Il a ramené quelques petits cadres, mais la majorité du gouvernement, la majorité des postes ministériels étaient déjà pourvus et prévus et pourvus et remplis, les cases étaient déjà remplies par Wassini Bouazza et une partie de l'armée. Le deuxième gouvernement du 23-24 juin, 23-24 juin, Tebboune راح جاب quelques-uns كيما عبد المجيد عطار حطوا في l'énergie, Al-Kab بدلو. Il a ramené quelques-uns, mais le reste, mis à part Abdelmajid Attar, c'est pratiquement c'est Abdelaziz Jarrad اللي جاب صحابه. هاني الزهر هاني تاع ترونسبور صاحبه، tous ceux qui sont rentrés صحابه. اللي هو جاره في دار ابراهيم، جار عبد العزيز جراد وصاحبه في دار، يسكنوا في دار ابراهيم، بين دار ابراهيم وشراقه، في الطريق تاع شراقه، سلاغوت كيما دو دار ابراهيم شراقه. طلعوا في الكراد، طلعوا دو مينيستر ديليغي، عطالو مينيستر تو كور de l'industrie pharmaceutique. نحاو تاع لي فينانس عبد الرحمن راويه باسكو ما تفاهموش معاه، il était en train de leur faire des rapports très longs, très sinistres et très inquiétants sur la situation financière du pays. ما تفاهموش معاه حاوزوه وجابوا ايمن بن عبد الرحمن qui était gouverneur de la Banque d'Algérie. À partir du 23-24 juin, c'est Jarrad qui était qui est devenu en tout cas le véritable maître à bord du gouvernement. Tous les dossiers techniques, économiques et sociaux ولا financiers, c'est Jarrad qui les étudie. تبون لا غير بالمشاكل السياسيه، الحراك، كيفاش نحبسوا الحراك، كيفاش الشعب يدخل لدارو، وكيفاش نديروا دستور جديد. هذه لا سيتوياسيون واش ولدت؟ Qu'est-ce qu'elle a enfanté cette situation? Qu'est-ce qu'elle a suscité? Elle a suscité des dérapages inédits. Pourquoi? Parce que Abdelaziz Jarrad, il a profité de la situation. Il s'est senti tout puissant. Il s'est senti indispensable. Donc, واش يدير؟ ولا يخدم بالكلانيزم والنيبوتيزم والفافوريتيزم. يخدم الكلون تاعو. جراد ولا يدير في الكلون تاعو. الازهر هاني تاع الترونسبور جابو باسكو يعرفوا ويتعرفوا وحطوا في الترونسبور des dossiers noirs pour la justice française, l'affaire en Algérie, la justice algérienne, les investissements d'où à l'étranger, les biens immobiliers acquis dans des comptes opaques de manière illégale à l'étranger. Nous avons sur l'Algérie tout dit, tout révélé, tout indiqué, les documents que c'est pas la peine de revenir. Sur le Sahara, vous n'avez qu'à relire l'Algérie. Zid, del Clontero. PDG Tassounadra, Toufik Hakka, c'est vrai, il a été nommé Khbal Jarrad, c'est Al-Kab qui l'a nommé. Hagda, février, c'est Al-Kab, c'est pas lui. Bon, il était là depuis janvier. Mais Jarrad, qu'est-ce qu'il a fait? Directement, par la belle Al-Kab n'était pas son ministre, c'était le ministre de Wassini Bouazza, ou il a يخدمها directement مع Toufik Hakka خنشلي. وخونا جراد من خنشنا. Malheureusement, c'est comme ça en Algérie. Parce que quand nous avons expliqué ça dans notre article, vous faites du régionalisme. Non, au contraire, nous dénonçons une dérive régionaliste. Nous dénonçons du tribalisme. جراد باش يخدم، جراد بولاد بلادو، الناس اللي من خنشنا كيما هو، ولا صحابو اللي يعرفهم. توفيق حكا دار معاها ناكور،
دا معاه راكور ولا يخدم معاه سوناتراك المينيستر الانرجي اليوم عبد المجيد عطار ما راهو يدير والو. Il ne peut même pas décider. Tous les hackers, il adresse ses rapports au Premier ministre avant de les adresser au ministre de l'Énergie. Même au sein du ministère de l'Énergie, qui est des cadres, les hackers دورهم contre Attar, il les a manipulés contre le ministre de l'Énergie, Abdelmajid Attar, ou قال لهم تبعوا الجراد, vous êtes nommé par décret présidentiel qui met le SG, qui met plusieurs cadres, c'est pas Attar ne pourra jamais vous protéger, ni ne pourra vous enlever le chouana. Dès un clan, les hydrocarbures, dès un clan, le hacker ou Jarrad, tous les marchés, tous les projets, toutes les décisions, tous les rapports sont faits bien hacker ou Jarrad. Ou Jarrad, c'est ensuite il transmet l'information comme il veut, avec la sauce qu'il veut, il met la sauce et l'accompagnement qu'il veut, il la donne à Tebboune, ou il rentre fait Tebboune. La preuve, l'importation des carburants. L'importation du carburant, غلطوا Tebboune, قالوا باللي non, soi-disant, à partir de 2021, on ne pourra plus jamais importer. Le 30 mercredi, le patron de l'autorité de régulation des hydrocarbures, l'ARH, il a Rachid Nadir, l'ancien patron de Naftal, qui connaît bien les carburants, que l'homme, ce n'est pas possible. Nous avons importé en 2019 pratiquement 980 millions de dollars et nous n'avons pas encore de nouvelles raffineries. Les nouvelles raffineries que l'Algérie veut construire ne seront pas prêtes avant 2024 et 2025. Il va nous manquer chaque année 1 million de tonnes de carburant qu'il faudra importer à بصح جرادوا حكار واش داروا ترافيكاو لي رابور ترافيكاو لي زانفورماسيون قالوا له لا ما تقلقش روحك لا رافينري دالجي ولا رافينري تاع سكيف داو اكسيتيرا وتاع ارزون نقدروا بها ابارت دو 2021 اون فا بلو جامي امبورتي لي كاربورون ارماو تبون على راسو راح تبون il a annoncé ça directement à la télévision devant les Algériens où il s'est engagé à ce qu'il n'y ait plus jamais ou là il n'y ait plus d'importation du carburant pendant l'année 2021. Alors que les rapports sont faux. Rachid Nadir, il a bien expliqué. Il a bien expliqué qu'il n'était pas possible de continuer de ne pas importer. Parce qu'il faudrait bien que ce carburant, il provienne de quelque part. Si on ne le fabrique pas, on est obligé d'aller les importer. Ça, ce n'est qu'un dossier. Les marchés, les contrats qui sont en train de se négocier, des compagnies russes, des compagnies américaines, des compagnies indiennes, tous, nous avons tout dit sur Algérie Park. Nous avons été les premiers à écrire attention à l'axe Jarrad Hakkar dans le secteur des hydrocarbures. Nous avons raconté que Jarrad ou Hakkar manipule le gouvernement, manipule la présidence, manigance. Il dégomme les cadres qui les dérangent, qui sont des cadres compétents. Ou il dit des gens qui sont tous pratiquement originaires de Oum el-Bouakhi ou de Khanchla, ils sont tous compétents. Ce qui m'a remarqué, mais il y a un secteur des hydrocarbures. Le business, l'économie, le commerce, Jarrad ما يعرفهمش يا جماعة. عبد العزيز جراد c'est un produit de la bureaucratie. سيد قرا واش قرا دار دكتوراه هنا en France mais قرا sciences politiques à Alger. Il a étudié sciences politiques à l'université d'Alger ou دار un doctorat à l'université de Paris-Nanterre. Il a fait l'ENA, l'École nationale d'administration, il a dirigé l'ENA, aucun membre du comité central du FLN. Membre du comité central du FLN, bureaucrate algérien, il a fait sciences politiques à Alger, c'est le fruit de l'idéologie dominante au sein du régime algérien. Le mec, Abdelaziz Jarrad, n'a jamais créé une entreprise, ne sait pas ce que c'est que gérer une entreprise, n'a jamais travaillé sur les dossiers d'investissement, n'a jamais travaillé sur les questions énergétiques, n'a jamais travaillé sur les dossiers stratégiques de l'industrie ou de l'investissement ou sur la stratégie économique ou sur la stratégie du business que le pays devrait adopter. Il n'a jamais travaillé sur ces dossiers-là. Quel hakem l'ENA, une école d'énarques, l'école qui forme les chefs de daïra et les directeurs centraux, ou la science politique, ou quel khadam في الفنان وكان معاه بن فليس في 2004 ملي كي تبع بن فليس في 2004 انت رماو له الماء ils l'ont écarté جا donc بالعقليه تاع la vengeance je crois qu'il veut se venger ce mec. C'est pour ça qu'il est dangereux, il veut se venger. Il n'est pas là pour travailler pour l'intérêt général, pour le développement du pays, pour la stabilité du pays. Il y a l'Amitoulilma ou Hakartouni en 2004 parce que je me Ben Flis, je vais me venger aujourd'hui. Et sa vengeance, quelle forme elle prend? Elle prend les formes suivantes. Des nominations sur des bases de critères régionalistes, sur des bases de critères claniques et sur des bases de critères amicaux, favoritisme.
l'actuel ministre de l'industrie pharmaceutique لطفي بن محمد قلت لكم باللي كان جارو في دار ابراهيم بين دار ابراهيم وشراكه ويتعرفوا دوبوي دي زاني طلع جابوا مينيستر ديليغي شارجي de l'industrie pharmaceutique ما يتفاهمش مع le ministre de la santé عبد الرحمن بن بوزيد عبد الرحمن بن بوزيد ministre de la santé ولطفي بن محمد كانوا غيره من جونفيي جوسكا جوان ما يتفاهموش سيد باسكو على لطفي بن محمد سي ان فارماسيان كوميرسون فارماسيان كانت عنده سكالا فارما عنده ان ماغازان دو فارماسي في سكالا في البيار. Il connaît le commerce, il connaît ce que c'est qu'une officine, mais il n'a rien à voir avec la gestion, la gouvernance des questions sanitaires. Peut-être qu'il est sympathique sur le plan humain, peut-être qu'il est intéressant sur le plan humain, mais vraiment qu'il mais sur le plan des compétences, mais qu'il la preuve que ما كان والو واش صرا من بعد طلعوه عبد العزيز جراد باش ما يحاوزوش عبد الرحمن بن بوزيد باسكو ماشي هو اللي جابوه عبد الرحمن بن بوزيد كيما بن قاسم زغماطي ماشي هو اللي جابوه كيما اركاب ماشي هو اللي جابوه اركاب نحاولوا لينيرجي يحطوه في اليمين وعبد الرحمن بن بوزيد داروا المينيستر داندستري داروا المينيستير de l'industrie pharmaceutique ولطفي بن محمد عطاو له كاع لي بريروغاتيف on lui a donné tous les prérogatives la preuve qu'on lui a donné tous les prérogatives on lui a même donné une agence sanitaire qui est chargée du contrôle du médicament et des produits pharmaceutiques, on l'a donné au ministère qui est chargé de l'industrie pharmaceutique. Ça n'existe nulle part au monde. Dans tous les pays du monde, le contrôle et de la conformité des produits pharmaceutiques ou des médicaments relève de la responsabilité du ministère de la Santé. Parce que contrôler les médicaments, les traitements médicaux, contrôler leur conformité, leur efficacité, est-ce qu'ils sont respectueux ou des normes de santé publique, ça relève encore une fois de la responsabilité du ministère de la Santé. Mais chez parce que c'est un enjeu d'intérêt général. Il ne faut pas qu'il y ait des conflits d'intérêts. Les médicaments, les médicaments, mais le médecin, le spécialiste qui doit veiller, qui doit contrôler l'efficacité de ce médicament et pour savoir est-ce qu'il n'y a pas un danger ou là. Cet agent, ça s'appelle l'ANPP. L'ANPP, داروا un décret. شوفوا واش دار محمد شوفوا واش دار عبد العزيز جراد. La gravité, je vous raconte ça pour vous mesurer la gravité de ce qui se passe en Algérie. Yani par favoritisme, par clanisme, ce qu'on peut faire en Algérie. Et on peut faire des choses très dangereuses malheureusement. Je veux dire, dans la loi de 18-11 du 2 juillet 2018, la loi 18-11 du 2 juillet 2018 relative à la santé, la fameuse loi sur la santé qui a été adoptée le 2 juillet 2018. Jarrad, il a imposé le changement de plusieurs de ses amendements. Les amendements, pourquoi? Pour donner des prérogatives, au ministère de la Santé, ou au ministère de l'Industrie pharmaceutique, il y a un sahbou, Jaro, Lotfi Ben Bahmed. Par exemple, l'inspection des entreprises pharmaceutiques, la définition de la liste des produits pharmaceutiques, les équipements nécessaires, هادو كاع لي بريروغاتيف كاع الصلاحيات هادو نحاهم من عند عبد العزيز بن بوزيد ومدهم لصاحبو جارو لطفي بن محمد. زيد راح بعيد لو بروبليم c'est que l'agence nationale des produits pharmaceutiques a été enlevée du ministère de la Santé et placée sous l'autorité de Lotfi Ben Bahmed. Lotfi Ben Bahmed, il est commerçant, il a des relations avec les businessmen, il est là pour soutenir des projets de businessmen. Ça veut dire que si demain il veut aider un homme d'affaires, ou là il veut aider une société étrangère, ou là il veut aider un investisseur dans le domaine, dans le domaine des produits pharmaceutiques, l'agence nationale des produits pharmaceutiques, elle est sous sa main. Elle travaille sur elle. Il peut donner la conformité et tous les tests de conformité ou les tests d'enregistrement ou les autorisations de mise sur le marché d'un médicament, d'un traitement médical comme il le veut. Il est juge et partie. Il est à la fois en train de soutenir l'investissement de l'industrie pharmaceutique et c'est lui qui donne toutes les autorisations légales sur la conformité des médicaments et sur les autorisations nécessaires pour commercialiser un produit pharmaceutique ou un médicament. C'est dangereux. Ni aux États-Unis, même aux États-Unis, le pays le plus libéral du monde, il y a une agence, l'agence qui contrôle les produits pharmaceutiques, elle est totalement indépendante du lobby pharmaceutique ou de l'industrie pharmaceutique. Elle relève directement de l'équivalent du ministère de la Santé aux États-Unis, d'un département qui est l'équivalent de notre ministère de la Santé. En France, la même chose. En France, on a l'Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de la santé, qui est un établissement
placés sous la tutelle du ministère de la Santé. Aux États-Unis, on a la Food and Drug Administration. C'est l'agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux. Elle est directement dépendante du département de la santé et des services sociaux des États-Unis. Mais qu'est-ce que l'agence qui contrôle ces produits pharmaceutiques et ces médicaments à un ministère qui est géré par un homme d'affaires, un commerçant, un ancien commerçant qui a des intérêts troublants, nous l'avons démontré on a expliqué, nous sommes le seul média en Algérie qui a enquêté sur le film Bahmed. L'affaire des tests Vital Care, les autorisations, les aides, les facilitations parce que les propriétaires de Vital Care, les internes de Babali, qui ont des anciens clients, le film Bahmed, où les tests, c'est des tests qui sont même pas fiables, ils n'ont même pas été validés ni par l'ANPP, ou là par l'Institut Pasteur, ou là par un autre organisme indépendant, ou là étatique. C'est pour ça que l'Osfi Bahmed il a voulu reprendre l'ANPP, il met les droits d'enregistrement, les autorisations de mise sur le marché, les accords de conformité, ou tout ce qui est nécessaire pour prouver qu'un médicament n'est pas mauvais pour la santé humaine. Ou les businessmen, on fait du business sur le dos de la santé des Algériens. C'est hyper dangereux ces décisions. Et ces décisions par Abdelaziz Jarrad qui veut satisfaire son clan, qui veut satisfaire ses amis, qui veut récompenser les gens qui sont membres de son clan et qui veut fonder un clan puissant pour prendre toutes les affaires de l'Algérie entre ses mains. Et pendant ce temps-là, تبون راهو يذهب الدستور، شنقريحة راهو يذهب المؤسسة العسكرية، وجراد راهو داير راهو في لي زافير. هاي ديك حقيقة الأمور واش راهو صار اليوم في الجزائر. C'est ça ce qui est en train de se passer en ce moment en Algérie. Et tout ce que nous racontons est une pure vérité. Et si cette situation contenue telle qu'elle est, nous allons avoir des conflits d'intérêts, nous allons avoir des scandales de corruption, nous allons avoir des scandales de favoritisme, nous allons avoir avec des conséquences encore plus dramatiques que les scandales qu'on a connus à l'époque de Bouteflika. Parce que à l'époque de Bouteflika, il y avait un seul maître à bord, c'était Bouteflika. Il y avait Gaïd Saleh, Hakim Lami, Bouteflika, Hakim Koulish. Maintenant, nous avons un premier ministre qui est totalement incontrôlable. Son président ne s'occupe pas assez de lui, ne le surveille pas assez, il ne prend pas le temps nécessaire, ni les précautions nécessaires pour le contrôler et le vérifier, tous les doutes vérifier. Il y a toutes les annonces ou toutes les informations que lui communique son premier ministre. Nous avons un chef d'état-major qui est récemment installé, qui a été pendant 6 mois provisoirement, il était provisoire, il n'était même pas permanent, il était intérimaire. C'est du jamais vu dans l'histoire militaire algérienne, ni l'histoire dans beaucoup de pays à travers le monde. Je parle des véritables pays, des pays constitués, mais chez des pays fantoches, des républiques bananières qui n'existent que virtuellement et qui ont disparu après dans l'histoire. Et nous avons un président ensuite qui a راكم تشوفوا داخل عليه غير يحوس على الشرعيه تاعو. اليوم لو كان الوضع هذا يبقى كما راهو راح نروحوا بعيد في مشاكل كبيره، في مشاكل تكون اكبر من مشاكل وقت بوتفليقه. اكبر وعلاش؟ باسكو اليوم عندنا une crise financière inédite اللي ما كانش كاين في وقت بوتفليقه. Il n'y avait pas le coronavirus Covid-19 qui a provoqué une crise financière mondiale dont on ne sait même pas quand est-ce qu'elle va se terminer. On ne sait même pas quand est-ce que la crise sanitaire du Covid-19 va se terminer. Elle est en train de s'aggraver dans les pays européens. L'Algérie, on est venu à Khorchef, oui, la maladie est en recul, alors que nous avons bien vu qu'à travers le scandale de l'avion d'Air Algérie qui a été renvoyé de Chine à cause de la contamination avérée des membres de son équipage, que l'Algérie est encore un foyer actif du coronavirus Covid-19. C'est que les nouvelles données mondiales, les foyers de tension qui sont au niveau de nos frontières, la crise économique et financière qui va s'aggraver et qui va se transformer en faillite économique et financière, risque maintenant le pays dans une situation beaucoup plus compliquée que celle de 2014, de 2013, de 2012, de 2010. Malheureusement, les équilibres sont très fragiles. Et je crois qu'il y a un bâtiment, au moindre secousse, un petit séisme de 2, sur l'échelle de Richter, le pire dans tout ça, pour terminer en guise de conclusion, Jarrad, Tebboune ou Chengréa, tout va bien. راهم مستقنعين باللي tout va bien. Ils ne se remettent pas en cause
جرات كي تحكي معاه يقول لك لا لا راني مليح وصحابي خدامين والالجيري va mieux, nous dépensons moins, nous gérons bien l'économie, nous n'allons pas vers la faillite, nous allons réguler, nous allons... يعني ils sont convaincus que ce qu'ils sont en train de faire, les mauvaises décisions qu'ils sont en train de prendre, avec toutes les conséquences dramatiques que les Algériens sont en train de subir maintenant, maintenant, pas d'accompagnement, pas de mesures de soutien financier pour les entreprises algériennes qui souffrent des conséquences de la crise du coronavirus Covid-19, les suppressions d'emplois énormes, des sociétés qui ferment, cherté de la vie qui a explosé, un pays qui ne contrôle pas la situation sanitaire où il n'y a même pas de tests de dépistage PCR, des frontières fermées, rentrée scolaire avec aucun agenda précis. On avait à vue 9,5 millions d'Algériens, d'enfants algériens qui ne sont pas en train d'étudier, qui ne reçoivent aucune instruction et qui sont abandonnés dans leur foyer ou là dans les rues. La situation, elle est dramatique. Aujourd'hui, celui qui te dit que non, la situation n'est pas dramatique, il m'a dit il m'a dit pour eux tout va bien, mais تولي هكذا. هذا الشنقريحه تبون والجراد في بالهم باللي tout va bien, ils sont en train vraiment de bien gérer les choses parce qu'ils sont aveuglés par leur certitude. Et cet aveuglement nous rappelle exactement l'aveuglement du clan Bouteflika en 2018 ou 2019. Saïd Bouteflika, janvier 2019, février 2019, dès le 5e mandat, il était aveuglé. Il croyait réellement que le 5e mandat va passer quoi qu'il arrive. Dès le Fibelo, mais qu'est-ce que je fais le 5e mandat où il l'Algérie. Attention aux certitudes. Wassine Bouazza, il avait des certitudes باللي خلاص هو راح يولي جنرال توفيق جديد. قي صالح عطالو لي سيرفيس، خدم بالمخابرات، نقى كاع المخابرات، جاب صحابو، جاب جماعتو، ليكستيريور يمشي معاه، l'enseignement technique اللي يمشي تحت يدو، il se pensait très puissant. Et ben à la fin, ces certitudes l'ont emmené vers où? Vers la chute. Et maintenant il a chuté, il se retrouve à la prison de Blida. Malheureusement, l'aveuglement et la culture de certitude et la dépendance vis-à-vis des certitudes de quelques dirigeants est une maladie qui est en train de ronger encore de l'intérieur le régime algérien. Et les certitudes de Tebboune et de Djabal et de Chengria, comme les certitudes de Wassine Bouazza et de Saïd Bouteflika et de ses amis lorsqu'ils ont lancé le 5e mandat, c'est exactement les mêmes traits caractéristiques. Malheureusement, les mêmes erreurs sont reproduites. Et comme vous savez, la théorie scientifique, ce qu'elle dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tant que cette maladie-là, les certitudes des dirigeants algériens, elle est encore là en place, elle est en train toujours de ronger les dirigeants algériens, nous risquons d'être dans l'instabilité la plus chronique et nous risquons des problèmes économiques et financiers dont les conséquences seront difficilement réparables à partir de 2021 et 2022. Il est temps de se serrer la ceinture dès maintenant et de réparer ces erreurs.